Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme promis, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et comme je vous ai dit, nous allons faire notre prière pour la nouvelle an que nous allons commencer dans quelques minutes. Je pense que Dieu qui nous a fait grâce de nous faire voir encore ce jour, c'est un Dieu que nous devons élever et bénir pour sa bonté et pour sa grâce. Voilà le pourquoi nous allons, n'est-ce pas, prier d'abord le Seigneur, lui dire merci pour sa bonté, pour sa grâce, pour ses bienfaits qu'il a accomplis dans nos vies pour, n'est-ce pas, l'an 2019. Il nous a épargnés devant les accidents, devant le problème, devant les difficultés. Alors pourquoi pas élever sa gloire? Pourquoi pas élever sa bonté? Voilà le pourquoi nous allons ainsi prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous sommes encore une telle fois reconnaissants envers toi pour l'année qui vient de se passer. Merci pour l'an 2019, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu étais avec nous. Merci parce que tu nous as gardés et tu nous as protégés. Merci parce que tu as mis ta main sur nos familles. Merci parce que ta protection, tes anges ont veillé sur nous, Seigneur Dieu de gloire, pour nous épargner, n'est-ce pas, contre tout ce qui était le plan de l'ennemi et le plan des sorciers. Pourquoi pas bénir ta gloire et pourquoi pas élever ta majesté? Nous sommes réellement reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous sommes réellement reconnaissants pour nos affaires que toi tu as bénies, que toi tu as élevé. Nous sommes réellement reconnaissants envers toi parce que, Dieu de gloire, tu nous as épargnés contre les accidents visibles et invisibles. Pourquoi pas bénir ta grâce? Pourquoi pas élever ta bonté et ton nom, Seigneur? Sois béni de maintenant à jamais, toi qui vis au siècle de siècle. Père éternel, nous nous inclinons vers toi, Seigneur, pour implorer encore une telle fois et demander encore une telle fois au Père éternel, Dieu de gloire, que ce que tu as fait dans l'an 2019 pour nous et que ta bonté qui était avec nous, Seigneur de gloire, dans l'an 2019, Seigneur de gloire, que nous puissions, n'est-ce pas, le voir dans l'an 2020. Mais avant toute chose, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons, sois élevé dans ton trône là où tu es, parce que personne ne pouvait nous garder comme toi tu nous as gardés, personne ne pouvait nous protéger comme toi tu nous as protégés, personne, éternel Dieu de gloire, ne pouvait nous épargner dans des accidents ou des morts inutiles comme toi tu l'as fait. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne de maintenant à jamais, au siècle du siècle. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la prière et nous allons, n'est-ce pas, prendre ces 30 minutes, n'est-ce pas, de demander toujours la bonté de Dieu, de demander encore une seule fois, de remercier ce Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ce l'an 2019. Et quand nous allons, n'est-ce pas, débuter l'an 2020, c'est là où, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, lire des versets bibliques en intercédant pour que l'an 2020 soit l'année où nous allons vivre la bonté de l'Éternel. Donc nous allons consacrer, n'est-ce pas, cette année, bien-aimé de le Seigneur, mais remercions ce grand Dieu pour ses bienfaits. Disons-lui encore une telle fois qu'Éternel Dieu, tu es l'unique à ton genre et que personne dans le monde peut faire ce que toi tu fais. Personne dans le monde peut nous donner ce que toi tu nous donnes. Personne dans le monde, Père éternel Dieu de gloire, peut nous faire voir, ô Seigneur Dieu de gloire, la journée de ce 31 décembre comme toi tu viens de le faire. Et nous y croyons que dans ces quelques minutes qui nous restent, Seigneur Dieu de gloire, nous allons vivre ta grâce, nous allons vivre ta bonté, Seigneur Dieu de gloire. Voilà le pourquoi nous appelons que le Shekinah de l'Éternel descend sur nous. Voilà le pourquoi nous appelons que la grâce de l'Éternel descend sur nous.
Voilà le pourquoi nous appelons que la puissance de l'Éternel descend sur nous. Voilà le pourquoi nous appelons, Seigneur de la gloire, que ta magnificence, que ta révélation, Seigneur, descend sur nous, Père éternel. Comme toi, Dieu de gloire, tu as fait des choses dans l'an 2019. Merci pour nos enfants, Dieu de gloire, que toi tu as épargné devant le problème, que tu as épargné devant des accidents, que tu as épargné devant des difficultés, que tu as épargné devant des morts inutiles. Merci pour éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu de gloire, nos familles lointaines, Seigneur Dieu, que tu as gardé, que tu as protégé, que tu as épargné, Seigneur de gloire, afin que nous ne puissions pas écouter de mauvaises nouvelles, Dieu de gloire. Que l'honneur te revienne, que la bonté te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur, car tes bienfaits ne finissent jamais d'être faits, Seigneur. Et tu continues à renouveler ta bonté dans nos vies, Seigneur, Dieu de gloire. Tu continues à renouveler ta grâce dans nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi pas élever ta majesté? Pourquoi pas élever ton trône qui est au-dessus de tout trône, oh Dieu d'examen? Bénis-toi, Seigneur Dieu de gloire. Élève-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour, n'est-ce pas, ta grâce et ta miséricorde sur nous. À le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, demander que sa miséricorde soit sur nous, parce que nous voulons commencer la nouvelle an 2020, et nous ne voulons pas amener dans cette année, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que nous avons fait dans l'an 2019 qui n'avaient pas plu à notre Dieu. Voilà le pourquoi nous allons implorer que ce Dieu puisse nous pardonner, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'ils s'humilient, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Voilà le pourquoi nous allons implorer que sa miséricorde soit sur nous et qu'il nous pardonne de tout ce que nous avons fait dans l'an 2019 qui n'était pas agréable, n'est-ce pas, devant lui. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons encore que ta miséricorde soit sur nous, Papa. Seigneur Dieu, nous savons que personne n'est parfait et que nul, éternel Dieu de gloire, Yahweh Papa, ne peut s'approcher de toi avec de l'iniquité, Seigneur, avec beaucoup d'humilité, Seigneur, avec beaucoup de sincérité, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes devant toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Papa, pardonne nos péchés, pardonne, Seigneur, nos offenses. Yahweh, pardonne nos parcours, Seigneur Dieu de gloire, dans l'an 2019, tout ce que nous avons fait qui n'était pas digne de toi, qui n'était pas agréable de toi, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous et que tu nous pardonnes, Seigneur de la gloire, et que Dieu des armées, que ta faveur soit sur nous, parce que tu dis dans ta parole toi-même, si au Père éternel Dieu de gloire que nous te demandons pardon, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, Seigneur de la gloire. Et la Bible nous confirme, Père éternel, et que quand toi tu pardonnes, Seigneur, toi tu ne te souviens plus, Seigneur, de nos iniquités. Voilà le pourquoi, Seigneur, nous sommes sincères envers toi et que tu pardonnes nos péchés, que tu pardonnes nos parcours, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur, de la gloire, de tort ou des choses que nous avons fait, et oh Yahweh Père éternel, qui n'étaient pas agréables devant toi. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, et oh pardonne-nous, Seigneur, laisse que le sang de la gloire, lorsque le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, puisse nous laver, puisse nous rendre dignes de toi, parce que tu dis toi-même que celui qui s'approche de toi doit être saint comme toi-même, Dieu de gloire. Laisse que tu pousses, au Père éternel, nous rendre saints devant toi, Seigneur, afin que nos prières, ô Dieu de gloire, soient au saint, Père éternel, afin que nos prières, Seigneur Dieu de gloire, soient agréables devant toi, afin que nos prières, éternel Dieu de gloire, soient dignes d'un enfant qui s'approche de ton trône, afin que nos prières, éternel Dieu de gloire, soient encore une seule fois de prières efficaces, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi ne peut intercaler, que l'ennemi ne peut empêcher, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, et merci pour tes pardons, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons toujours dans la prière.
prière et nous allons implorer que le Saint-Esprit de Dieu soit sur nous. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit être revêtu de l'Esprit de l'Éternel, afin que sa prière soit efficace, afin que la prière que tu t'adresses à Dieu, cela ne soit pas une prière charnelle, mais que cela soit la prière spirituelle et que l'ennemi ne peut voir, que l'ennemi ne peut empêcher. Donc le Saint-Esprit de Dieu va te communiquer, n'est-ce pas, la façon dont toi tu dois intercéder devant Dieu, la façon dont toi tu vas implorer sa grâce, n'est-ce pas, dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu d'Israël, Papa, nous te demandons encore une telle fois, Père éternel, Yahweh, descends sur nous et éternel Dieu de gloire, inspire-nous à travers ton Esprit Saint. Saint-Esprit de révélation, Saint-Esprit de grâce, Saint-Esprit de bonté. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Nous te demandons que tu descends sur nous. Nous te demandons que tu nous inspires. Nous te demandons que tu nous donnes encore la force de l'intercession, la force de méditation, la force de concentration. Seigneur Dieu des gloires, Saint-Esprit de Dieu, amène-nous dans l'atmosphère de la grâce de l'Éternel, dans le trône de Dieu, là où il y a le 24 veillards, les 4 êtres vivants qui se prosternent pour adorer ce Dieu, pour élever ce Dieu, pour glorifier ce Dieu. Saint-Esprit de gloire, descends par ta grâce, descends par ton esprit, descends et communique avec nous la révélation de Dieu, communique avec nous, fais-nous, oh Père éternel, que nous soyons un avec Dieu, que nous soyons un avec Dieu. Saint-Esprit de gloire, baptise-nous de l'Esprit de Dieu, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Descends maintenant, révèle-nous la grâce de l'Éternel, révèle-nous la puissance de l'Éternel, révèle-nous la bonté de l'Éternel. Saint-Esprit, nous te pleurons, nous te demandons, et que tu nous inspires encore, oh, les grandes choses, parce que nous voulons vivre, n'est-ce pas, la main de Dieu, nous voulons vivre, n'est-ce pas, la bonté de Dieu, nous voulons vivre, n'est-ce pas, la grandeur de ce Dieu. Voilà le pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit, descends maintenant avec nous, inspire-nous de grandes choses, révèle-nous de grandes choses, fais-nous entrer dans l'atmosphère de l'Esprit, dans l'atmosphère, n'est-ce pas, là où il y a le trône de Dieu, là où les anges élèvent Dieu, là où les anges adorent Dieu, là où les anges glorifient Dieu. Rends-nous grâce, Saint-Esprit, inspire-nous la grâce de l'Éternel, inspire-nous la bonté de l'Éternel, parce que toi tu es le révélateur, parce que toi tu es le communicateur, parce que toi tu es, oh alléluia, n'est-ce pas, oh le multidimensionnel de Dieu. Saint-Esprit, nous t'appelons le véritable Dieu. Descends en ce moment et communique-nous la présence de l'Éternel, communique avec nous la présence de Dieu. Alléluia, gloire à toi Shiloh, gloire à toi Seigneur Dieu de gloire. Nous savons que tu es avec nous, nous savons que nous sommes maintenant devant le trône de la gloire pour la, n'est-ce pas, oh n'est-ce pas, vivre la présence de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours, n'est-ce pas, à travers notre séance de prière. Nous continuons maintenant, il nous reste que quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur, quelques minutes, n'est-ce pas, pour que nous puissions commencer l'an 2020, bien-aimés. Voilà le pourquoi j'aimerais mieux que tu prends avec moi la Bible, ta Bible, là où tu es. Nous allons lire ces versets bibliques et nous allons implorer encore que ce Dieu puisse se révéler dans nos vies à travers ce verset biblique dans ce l'an 2019. Alléluia. Merci d'abord, alléluia, alléluia, que le Dieu d'Israël soit béni. Donc nous allons prendre 10 versets et nous allons lire chacun de ces versets et partager, bien aimé dans le Seigneur, et puis prier pour l'an 2020. Alors je dois d'abord vous dire bonne année, l'an 2020, bien aimé, que c'est Dieu qui t'a fait voir ce jour, n'est-ce pas, que ce Dieu de bonté puisse te garder toute l'année. Bonne année dans vos familles,
homme qui vivra la grâce de l'Éternel dans votre vie. Mais nous allons consacrer, n'est-ce pas, cette année devant Dieu. Et voilà le pourquoi, là où tu es, tu prends ta Bible. Nous allons commencer, n'est-ce pas, alors, n'est-ce pas, à lire. Alors, je vais commencer d'abord et toi, tu vas, n'est-ce pas, lire et prendre ta Bible et puis lire avec moi. La nouvelle année est devant nous. C'est l'heure de nouvelles résolutions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons là une occasion de revoir nos priorités et de nous fixer des objectifs spirituels pour progresser concrètement dans notre amour pour Dieu et dans la connaissance de sa révélation. La Bible nous apprend qu'il y a une immense bénéfice spirituel à connaître et à méditer la volonté de Dieu bien-aimé. Que ce livre, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Dans Josué chapitre 1, le verset 8. Donc bien aimé, si tu lis cela ou tu lis, n'est-ce pas, Psaume chapitre 1 aussi, tu verras que Dieu nous recommande que l'année nous venons de commencer l'an 2020. La première des choses, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Alors pour savoir la loi de l'Éternel ou savoir la volonté de l'Éternel, tu dois toujours avoir cette habitude de méditer la Bible. C'est très important, bien aimé, de méditer la parole de l'Éternel, de lire les écrits de l'Éternel. À chaque fois qu'il y a un problème qui veut te dépasser, bien aimé, prends la Bible, médite la Bible et prie le Seigneur. Tu verras que Dieu va te donner la réponse à travers ces écrits. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu peux faire toutes choses, mais n'oublie pas, n'est-ce pas, de lire la parole de l'Éternel. Nous savons que le diable dans le pays où nous vivons nous rend un peu trop, comme on dit en Amérique, busy, nous rend un peu trop préoccupés et des fois nous oublions, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu. Mais moi je te recommande d'être un enfant de Dieu qui doit toujours continuer à lire la parole de l'Éternel. La mémorisation de la parole de Dieu est une pratique ancestrale de fidèles de Yahweh. Le Juif, bien-aimé dans le Seigneur, apprenait des sections entières de l'Ancien Testament de telle sorte qu'une tradition orale s'était développée pour préserver et transmettre le texte aux saintes générations futures. Dans les pays persécutés, nos frères chrétiens mémorisent la Bible car c'est souvent le moyen le plus sûr de toujours conserver la parole de Dieu, même en prison. Même en prison, bien aimé, et il est très important aussi d'enseigner nos enfants, n'est-ce pas, comment ils peuvent aussi méditer la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je vous propose d'apprendre par cœur 10 versets bibliques qui viendront éliminer votre esprit et votre foi pour l'année qui vient. Et si vous êtes diligent pour toute votre vie, une année pour apprendre 10 versets est la référence. Faites-moi confiance, le défi est tout à fait à votre portée. Je suppose même que certains de ces versets vous sont déjà familiers. Alors, je sais que peut-être tu peux être familier ou tu peux connaître ces versets, mais moi, ma préoccupation, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ma préoccupation est que, à travers le verset que nous allons lire, que tu puisses le prendre en considération, que tu puisses l'examiner et continuer à examiner cela, et que l'année que tu commences, bien-aimé, soit l'année où tu vivras la main de l'Éternel dans ta vie et dans ta famille, et que ce soit l'année où les choses de Dieu, n'est-ce pas, vont se révéler puissamment dans ton ministère. Et je sais que ce Dieu-là ne ment pas, et je sais que ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, va accomplir ces merveilles, choses pour nos vies, et nous allons vivre cela. Alléluia. Voilà, alors bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, regardons maintenant ces versets que nous allons, avant de dévoiler la liste de ces versets, je vous souhaiterais vous donner également quelques conseils et suggestions afin que votre expérience soit la plus fructueuse possible et que vous puissiez apprendre ces textes plus facilement. Méditez et comprenez profondément chaque verset. Un verset est facilement mémorisable quand vous comprenez son sens et sa structure, ainsi que
son contexte. Si un verset devient précieux à vos yeux, après l'avoir médité, la mémorisation sera naturelle car il vous aura marqué. C'est-à-dire, pour la meilleure façon de méditer un verset bien-aimé dans le Seigneur, ou bien de le réciter par cœur, c'est-à-dire, il faut d'abord aimer ces versets et comprendre ces versets. Lire ces versets, prendre son temps et ne pas comprendre qu'est-ce que ce verset veut te révéler. Qu'est-ce que ce verset peut faire dans ta vie si tu continues à, à prononcer cela ou à réciter cela. Qu'est-ce que ce verset peut apporter dans ta vie? Alors, la deuxième des choses, utilisez vos sens. Plus vous utiliserez vos fonctions sensorielles, plus facilement vous retiendrez un verset. Répétez souvent à haute voix chaque verset. Vous pouvez aussi écrire les versets sur le petit papier recto verso, plastifié avec un scotch, placé dans votre portefeuille. Vous pourrez les lire et les réciter dès que vous aurez un moment de libre. N'hésitez pas à les afficher chez vous, sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez aussi vous enregistrer. À vous de choisir ce qui vous est plus adapté. C'est-à-dire, le verset que nous allons prendre, bien aimé, même quand vous marchez dans la rue, et même plutôt vous allez au travail, partout où vous allez, si vous voulez, prends ces versets, écris ça dans un morceau de papier, mets ça dans ton portefeuille bien-aimé dans le Seigneur, et mets ça même dans ton sac, et mets ça dans ton portefeuille. Quand tu as un temps libre, tu as, par exemple, ici on appelle break, où tu as un moment de repos, tu prends ces versets, tu récites cela, et toi tu veux que Dieu fasse de grandes choses pour ta vie, pour l'année qui commence. Ayez de bonnes motivations, bien-aimés. Pensez-vous que votre connaissance de la Bible devait gagner? Regrettez-vous de ne pas connaître le référence de certains versets quand vous les partagez votre foi? Avez-vous peur de partager votre foi car vous ne connaissez pas votre Bible? Grâce à la mémorisation, vous pourrez vivre votre foi chrétienne plus abondamment cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, maintenant, nous allons, prendre ce verset. Voici donc le 10 versets avec quelques explications et suggestions pour faciliter la mémorisation. Alors, sur Dieu le Père, 1 Timothée, nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 1, le verset 17. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle et au siècle. Amen. Dans votre prière et votre pensée quotidienne, ces versets pour permettre d'adorer Dieu selon ses attributs. C'est-à-dire, vous remerciez d'abord le Seigneur et que Dieu fasse quelque chose pour cette année et que Dieu puisse te donner et t'amener dans une dimension élevée. Mais la première des choses, c'est de commencer d'abord à dire à Dieu ce qu'il est. De commencer à dire à Dieu sa grandeur, sa bonté, n'est-ce pas? De dire à Dieu comment, comme le 24 veillards, les 4 êtres vivants, l'adorent et les remercient. Et quand tu finis d'adorer ce Dieu, la première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi remercier Jésus-Christ sur le Dieu Fils. Parce que vous savez, il y a 3 personnalités en Dieu. Il y a le Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Alors, pour, n'est-ce pas, prendre un verset et remercier beaucoup Jésus-Christ et adorer Jésus, nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. La Bible dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tous les chemins ne mènent pas au paradis. Jésus n'a pas dit qu'il était un chemin, une vérité, une vie, mais bien le chemin, la vérité et la vie. Toute personne connaissant par Dieu doit attendre ce message. Donc, c'est-à-dire, tu remercies Dieu, tu dis que Dieu de gloire, c'est toi qui as dit dans ta parole que tu es, n'est-ce pas, tu es le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est-à-dire, quand moi je m'engage dans ton chemin, je suis sûr que je suis dans un bon chemin. Quand moi je m'engage avec toi, je suis sûr que je suis dans la vérité. Quand moi je m'engage avec toi, je suis sûr que ma vie est assurée parce que c'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi qui donnes la vie éternelle. Et tu dis dans ta parole que nul ne peut venir au Père sans passer par toi. Mais moi je t'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur et je sais que je suis maintenant dans la vérité. Je sais que maintenant j'ai la vie et je sais que je suis dans un bon chemin et que l'année qui commence sera pour moi l'année de la vérité, l'année de la, n'est-ce pas,
l'année où le Dieu de paix va se révéler dans mon chemin, Jésus-Christ va se révéler dans mon chemin, et je sais que ma vie est rassurée et ma vie de la famille est rassurée pour cette année parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le verset, pour, n'est-ce pas, remercier encore le Saint-Esprit, là nous allons prendre dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci: mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéficité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quelles sont les caractéristiques d'un chrétien rempli du Saint-Esprit? Celles décrites en Galates 5, 22. Notez que ces versets mentionnent le fruit de l'Esprit. Les déterminants est au car l'Esprit est en vous. Il développera non seulement l'amour, mais aussi la joie, la paix et toutes ces autres caractéristiques. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous invoquez ce Dieu, ce qui est sûr, à travers ces versets de Galates chapitre 5, le verset 22, quand vous le prononcez, bien aimé dans le Seigneur, vous appelez que la bonté de l'Éternel se révèle dans votre vie, dans le sens où que Dieu vous donne la paix et que Dieu ramène la paix dans votre maison, que Dieu vous inspire encore de bonnes choses, parce que quand vous appelez le fruit de la bonté, la bénéfice, tout ça, et la paix aussi va revenir dans votre vie, parce que c'est ça un enfant de Dieu. Vous ne voulez pas passer cette année dans 2020 comme vous l'avez passé dans 2019, une année où vous avez toujours des problèmes et que votre cœur n'est pas dans la joie, vous n'avez même pas la paix. Bien aimé dans le Seigneur, cette année nous proclamons cela, que la paix sera dans votre cœur et la joie aussi sera votre partage dans votre famille. Voilà le pourquoi il est très important de réciter ce verset là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous pouvons aussi prier pour grandir celles qui nous sont plus délicates. Seigneur, je sais que ton esprit peut aussi me donner plus de patience, de tempérance et de douceur. Fais-moi grâce, mon Dieu. Si tu as, bien aimé, la colère qui vient facilement, et récite ce verset dans l'année où tu commences, et que Dieu te donne, n'est-ce pas, la tempérance, de douceur, et Dieu est la patience, et Dieu te donnera patience, parce que des fois tu fais quelque chose, tu veux voir simplement que la chose arrive dans l'immédiat, mais Dieu te demande de la patience, et tu verras que Dieu, n'est-ce pas, te le donnera dans cette année 2020. Alors, sur l'homme, donc dans Romains 4e point, dans le Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit: car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors personne n'est bon devant Dieu. Tous ont péché contre lui et sont privés de sa glorieuse présence au paradis. Dans le contexte, Paul explique que personne n'est juste devant Dieu, mais que chacun peut être déclaré juste et non coupable gratuitement par la foi en l'œuvre rédemptrice du Christ. Sa vie et sa mort, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, et sa résurrection. C'est-à-dire, à travers Dieu nous a... Donc, c'est-à-dire, ce qui est sûr, je vais rassurer aux enfants de Dieu que nous commencions en 2020, la chose que tu dois faire, tu dois savoir que Dieu t'a racheté. Dieu t'a racheté. Et que tu n'es pas là à te condamner à chaque fois, à te dire que je suis un pécheur. Si cela n'arrive pas, c'est parce que j'ai fait ça. Si cela n'arrive pas parce que mon père avait fait ça. Si cela ne m'arrive pas parce que ma mère avait fait ça. Ou bien mon frère, ou bien je ne sais qui. Ou bien le Maître du Seigneur. Mais tu te condamnes à chaque fois quand tu te souviens, par exemple, des choses que tu as passées avant de connaître Dieu, avant de recevoir Jésus-Christ. Mais le Seigneur veut te rassurer maintenant là où tu es, de savoir qu'il t'a déjà racheté et que tu es un enfant acquis par son sang. Voilà pourquoi tu ne dois pas toujours déclarer la condamnation, bien-aimé. Enlève la condamnation devant toi. Quand tu te condamnes toi-même, le diable profite de cela, bien-aimé, pour te condamner encore de plus. Quand tu te dis toi-même que non, nous dans notre famille, il n'y a personne qui peut réussir, il n'y a personne qui peut se marier, il n'y a personne qui peut avoir des enfants, il n'y a personne qui peut être élevé, il n'y a personne qui peut être riche, il n'y a personne qui peut faire ça, il n'y a personne qui peut voyager. Bien-aimé, ces choses que tu déclares va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu appelles les condamnations. Mais Dieu te dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tu dois être rassuré, que le Seigneur t'a déjà racheté
et que rien ne peut arriver dans ta vie. Et que l'année que tu commences dans 2020 soit libre dans tes pensées, sans que Jésus-Christ est avec toi. Et c'est lui qui te rassure que tu n'es pas un homme condamnable. Tu es libre en Jésus-Christ, et sois libre aussi dans ton esprit. Alléluia. Et dans le 5e verset, bien-aimé, nous allons prendre Galates chapitre 5, le verset 2, le verset Galates plutôt, 5e point, Galates chapitre 2, le verset 20, la Bible dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi suis-je réconcilié avec Christ? Car mon corps et mon être péché ont été crucifiés avec Jésus. Pourquoi m'est-il maintenant possible de vivre pour Dieu? Car Christ vit en moi. Et quelle motivation ai-je pour vivre avec foi en Dieu? Christ même s'est sacrifié pour moi. Comme je viens de te le dire, bien-aimé dans le Seigneur, le 2 verset te confirme que tu vis en Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en toi. Il est avec toi. Partout tu es. Ce que tu fais, bien-aimé, l'an 2020, rassure-toi que le Seigneur Dieu de gloire est avec toi. Et il ne t'abandonnera jamais et il ne te laissera jamais. Dans le 6e verset, bien-aimé, nous allons prendre la 6e n'est-ce pas, Bible, nous allons prendre Jean chapitre 17, le verset 17. La Bible dit ceci: sanctifie-les par la vérité, ta vérité, ta parole est la vérité. La Bible nous purifie et nous transforme à l'image de Christ. Elle est entièrement digne de confiance et sans erreur. C'est-à-dire à travers la parole de Dieu, à travers les écrits, mais à travers Christ Jésus-Christ que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà purifiés. Donc c'est-à-dire que je veux simplement te confirmer de ne pas avoir de condamnation et de ne pas ramener toutefois le péché, parce que Dieu t'a déjà lavé et que tu es saint en Jésus-Christ. Donc l'année que tu commences, l'an 2020, bien-aimé dans le Seigneur, sans toi, je suis pur, je suis saint avec Dieu. Alors dans le 7e verset, bien-aimé, nous pouvons prendre 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible entière provient de Dieu lui-même. Tout en elle est écrit pour une utilité spirituelle, afin de nous sanctifier et de nous équiper pour le service de Christ et de son Église. Voilà le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours méditer la parole du Seigneur, parce que quand tu le médites, cette parole, bien-aimé, va te donner la force de bien commencer la journée, va te donner la force de bien vaincre tes ennemis, va te donner la force de bien te diriger, va te donner la sagesse que le monde, n'est-ce pas, va t'étonner. Mais comment cet homme et comment cette femme est sage? Pourquoi? Parce que tu médites plus la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te plonges plus dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme réellement un enfant de Dieu, acquise par son sang, racheté par son sang, qui est devant sa gloire. Donc l'œuvre de Dieu, quand tu le médites, tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, crois-moi, tu vivras cette grâce, plénitude de Dieu. Dans le 8e verset, bien-aimé, nous pouvons lire 1 Timothée chapitre 5 à 6, le verset, partie A: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, l'homme qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. Il n'y a qu'une seule vraie religion, qu'un seul vrai Dieu, et celui qui nous a fait chercher est Jésus-Christ. Les hommes ne peuvent pas nous donner accès à Dieu. Seul Jésus-Christ, homme, le Fils fait chair, est mort sur le bois du calvaire en rançon pour satisfaire la colère de Dieu, pour nous amener à Dieu. Et dans le 9e verset, bien-aimé, nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et toutes ces choses, excusez, si vous les lisez, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que non, c'est-à-dire Dieu et vous
vous donne simplement l'assurance de savoir que c'est lui qui est votre Père, celui qui est votre mère, c'est lui qui assure, n'est-ce pas, le lendemain de votre vie. Pas personne dans ce monde, bien-aimé le Seigneur. Personne, excusez, dans ce monde peut rassurer votre avenir, ne peut rassurer votre le lendemain. Soyez assurés que l'année que tu commences sera l'année de meilleures de choses. Alors, dans le deuxième point, bien-aimé le Seigneur, si nous prenons 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17 à 18, la Bible dit: priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu souhaite que nous prions continuellement et que nous soyons reconnaissants en tout temps, même dans les moments difficiles. Bien-aimé le Seigneur, même dans les moments difficiles que tu vas passer cette année, sois un homme, sois une femme de prière. Ne te délaisse pas et ne te décourage pas. L'année 2020, nous les consacrons et nous disons, c'est l'année de la bonté de l'Éternel. Cette année, bien-aimé, tu vivras la bonté de Dieu. Cette année, bien-aimé, tu vivras la bonté. Je dis bien que l'année ici, écrit ça même sur ton mur de ta maison, bien-aimé, même sur ta chambre, même sur ton ordinateur, bien-aimé, même dans ton portefeuille. Mais c'est là que l'an 2020, l'année de la bonté de l'Éternel dans ma vie, l'année de la bonté de Dieu dans ma famille, l'année de la bonté de Dieu dans mes affaires, l'année de la bonté de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans mon mariage, l'année de la bonté de l'Éternel, n'est-ce pas, dans mes études, l'année de la bonté de l'Éternel, n'est-ce pas, oh, dans tout ce que je cherche à faire, l'année de la bonté, bien-aimé dans le Seigneur, et tu vivras cette bonté de Dieu. La Bible dit que sa bonté ne finit jamais, elle se renouvelle chaque matin. Et cette année 2020, nous venons renouveler la bonté de l'Éternel dans nos vies, et que sa bonté éclate maintenant, et que nous puissions vivre la bonté de grâce, nous pouvons vivre sa puissance, nous puissions vivre sa main, bien-aimé. Et alors, bien-aimé, là où tu es, nous allons prier le Seigneur et que demander maintenant que tous ces versets nous venons de réciter, que nous puissions les mémoriser, le méditer cette année, puisque nous voulons vivre la bonté de Dieu cette année 2020. Prions le Seigneur, alléluia. Dieu d'Israël, nous te demandons, papa, et que 2020 soit l'année de la bonté, soit l'année de la grâce, l'année de la résurrection, Père éternel, dans nos vies, et que tout ce qui était mort, Seigneur Dieu de gloire, oh papa, sera ressuscité au nom de Jésus-Christ. Sera ma sondoria baba baba. Père éternel, nous ressuscitons, Père éternel, le mariage dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous ressuscitons, Père éternel, l'élévation dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous ressuscitons, éternel Dieu de gloire, par l'éternel, les enfants dans nos familles, au nom de Jésus. Nous ressuscitons la réussite de nos études, car nous serons la tête et non jamais la queue, au nom de Jésus-Christ. Nous ressuscitons, éternel Dieu de gloire, n'est-ce pas, la réussite dans nos affaires, au nom de Jésus-Christ. Nous ressuscitons l'élévation, nous ressuscitons la réussite totale, nous ressuscitons, Père éternel, tout ce qui était enterré, Seigneur Dieu, nous les ressuscitons, nous les ressuscitons, nous les ressuscitons, au nom de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé le Seigneur, ressuscite maintenant, Yahweh, n'est-ce pas, ressuscite, Seigneur, ressuscite les choses que, bien-aimé le Seigneur, tu as vu que l'an 2019, cela n'a pas marché, et que cette année, bien-aimé, l'an 2020, que cela commence à marcher, que tu commences à voir la réussite de ces choses, que tu peux vivre cela, dans le nom de Jésus de Nazareth. Vis cela, bien-aimé, vis cela, bien-aimé, proclame cela, je t'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es maintenant, prends le bout de papier que je t'avais dit d'écrire, parce que je sais que tu as déjà écrit, et tout ce que tu as demandé à Dieu, prends ce papier maintenant, commence maintenant à, n'est-ce pas, commence maintenant à dire à Dieu d'accomplir ces choses, commence maintenant à dire à Dieu d'accomplir ces choses, commence maintenant à dire à Dieu d'accomplir ces choses, commence maintenant, bien-aimé, dans ton feuille, là où tu as dit que Dieu, je
je veux ça, je veux ça. Prends ce papier, commence à parler, parler là où tu es. Si tu es, maintenant je te demande d'être debout, mets-toi debout, marche là où tu es, commence à marcher dans ta maison, marche même si tu es dans ta chambre, marche maintenant, prends le papier, maintenant commence à proclamer ces choses, appelle que ces choses arrivent dans ta vie, appelle que ces choses arrivent dans ta vie dans l'an 2020, appelle cela, nous appelons les choses qui étaient invisibles, Seigneur, que cela devienne visible dans l'an 2020, Yahweh, et le mariage devienne visible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fadalo, que l'élévation vienne visible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Fadalo, que la réussite des affaires devienne visible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Massakari Amasondo Roboshi de Berekara Masondo Rebebe, Rindama Yamasoto Roboshika Mayapo Robosanda, nous appelons ces choses, nous appelons ces choses, nous appelons ces choses, alléluia, Fadalo, Yahweh Père éternel Dieu, nous appelons éternel Dieu, et que la gloire pénètre les enfants qui sont dans l'invisible deviennent visibles au nom de Jésus-Christ de Panaro, Massagarabashinde, Yahweh Massandarababa, et que la maladie qui nous a tourmentés, Père éternel, nous mettons fin à cela, nous mettons fin à cela au nom de Jésus-Christ, Yahweh Père éternel, nous appelons, Yahweh Papa, sur le papier bien-aimé que tu as dans ta main, prie le Seigneur, que Dieu accomplisse ces choses, 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 que Dieu accomplisse ces choses. Alléluia, prie avec moi. Dieu de gloire, Papa, nous appelons que ces choses qui sont dans le monde invisible, Yahweh Papa, Yahweh, nous mettons et nous amenons cela, n'est-ce pas, dans le monde visible, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Fala, nous amenons cela dans le monde visible, au nom de Jésus-Christ. Oh Masaka Manashinde Berebe, Ropo Sakaraba Shindabara, Renda Masandaraba Sotorio Bobo, Renda Yababa, prie le Seigneur bien-aimé, et tu verras ces choses s'accomplir, tu verras ces choses arriver dans ta vie, tu le verras bien-aimé dans le Seigneur, qui vivra cela quoi avec moi, qui vivra cela quoi avec moi, et Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas t'abandonner et tu vas vivre l'accomplissement de ces choses. L'année que tu commences, c'est l'année de la bonté, bien-aimé. Tu vivras la bonté de l'Éternel parce que ce Dieu te dit, il vient de renouveler sa bonté dans ta vie. Tu vivras cela, bien-aimé de le Seigneur. Tu vas vivre la gloire. Tout ce que tu as demandé maintenant, Dieu, bien-aimé, tu vas voir l'accomplissement de ces choses. Alléluia, bien-aimé. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité contre tout esprit qui empêche et que le promesse ou les choses que nous demandons maintenant, que cela ne puisse s'accomplir. Bien-aimé, prends la prière d'autorité. Lève-toi là où tu es et commence à déclarer au nom de Jésus-Christ, j'anéantis le plan du diable qui veut empêcher que l'élévation de Dieu arrive dans ma vie, qui veut empêcher que mes études ne puissent pas réussir, qui veut empêcher que mon mariage ne puisse pas réussir, qui veut empêcher que tout, bien-aimé, tout ce que tu as dans ton papier, commence maintenant à déclarer, à demander à Dieu et que Dieu de gloire transforme cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous prenons l'autorité parce que tu dis dans ta parole et qu'au nom de Jésus, nous allons terrasser toutes les œuvres de l'ennemi. Et à travers le nom de Jésus, nous terrassons les œuvres du diable, papa, qui voudra empêcher ce que nous venons de te demander que cela puisse s'accomplir. Yahweh, nous disons au diable de se retirer loin de nous maintenant au nom de Jésus-Christ de Pharaon. Nous disons à l'ennemi, retire-toi de nous, car l'année 2020 c'est l'année de la bonté. Nous te disons de te retirer, nous te disons de t'éloigner, parce que tout ce que nous venons de demander à Dieu va s'accomplir, va se réaliser. Et l'ennemi, nous te disons maintenant, écarte-toi devant nous, écarte-toi devant nous, écarte-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi esprit céleste, toi esprit impur, toi esprit démoniaque, toi esprit sorcellerique, que cela vous venez dans nos familles, que cela vous venez je ne sais d'où. Maintenant je vous dis que vous n'avez pas, n'est-ce pas, l'accès dans ma vie, vous n'avez pas le droit de pénétrer dans ma vie, vous n'avez pas le droit de
toucher à ma bénédiction. Vous n'avez pas le droit de toucher à mon élévation. Vous n'avez pas le droit de toucher à ma famille. Vous n'avez pas le droit de toucher à tout ce que je fais, à tout ce que je viens de demander à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous éloigne, je vous écarte, je vous écarte dans ma vie, je vous écarte dans mes affaires, je vous écarte dans mon foyer, je vous écarte dans mes études, je vous écarte dans tout ce que j'ai demandé à Dieu. Oh, dans cette année 2020, au nom de Jésus-Christ, je mets encore une seule fois la croix entre moi et vous. Je mets la croix, bien-aimé dans le Seigneur, entre toi et le monde des ténèbres, entre toi et les sorciers, que tu sois invisible devant le monde satanique, que tu sois invisible contre le monde ténébreux. Et au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus. Alléluia. Par éternel Dieu de gloire, nous demandons que ta grâce soit sur nous. Nous demandons que ta grâce soit sur nous. Nous demandons que ta grâce soit sur nous. Alléluia. Éternel de même, Yahweh. Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es encore debout. Tu es encore debout, bien-aimé. Alléluia. 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 Tu commences maintenant à voir maintenant la réalisation de ces choses. Parce que la Bible dit que tout ce que nous allons demander à travers la prière, que nous puissions croire que nous l'avons réussi et nous verrons son accomplissement. Là où tu es maintenant, bien-aimé, commence à dire merci à Dieu parce qu'il vient de te donner tout ce que tu viens de lui demander et que tu vivras cela dans l'an 2020. Remercie Dieu, bien-aimé. Crois. La Bible dit que tout ce que nous allons demander en priant, que nous puissions croire que nous l'avons déjà réussi et nous verrons son accomplissement. Alors dis merci à Dieu parce que l'accomplissement des choses que tu viens de demander, tu le verras. Allez, nom de Jésus, alléluia. Éternel, nous te disons un grand merci parce que nous savons maintenant que Yahweh, nous sommes devant toi et que tout ce que nous venons de demander, Papa, nous verrons son accomplissement. Avec la foi et la ferme assurance. Yahweh, nous vivons la bénédiction. Nous vivons l'élévation. Nous vivons le mariage. Nous vivons la réussite dans nos études. Nous vivons la réussite dans nos foyers. Nous vivons la réussite dans tout ce que nous allons faire. La maladie, le problème est déjà écarté de nous. Nous sommes invisibles dans le monde des ténèbres et nous vivons que la bonté de Dieu dans cette année 2020. Que l'honneur, la gloire te revient parce que tu viens. Bien-aimé, dis à Dieu, tu m'as déjà donné ça. Regarde le papier que tu as. Dis à Dieu, merci parce que tu m'as donné ça. Merci à Dieu parce que tu m'as donné le mariage. Merci parce que tu m'as donné l'élévation. Merci parce que tu m'as donné la réussite dans mes études. Merci parce que tu m'as donné la réussite dans ce que je fais. Merci parce que tu m'as donné les enfants. Merci parce que tu m'as donné la gloire. Tu m'as donné, n'est-ce pas, la bénédiction. Merci parce que tu m'as donné ça et ça et ça. Tout ce que toi tu as demandé. Dis merci parce que Dieu te l'a déjà donné et tu vas voir son accomplissement. Et bien-aimé le Seigneur, parle à Dieu, dis à Dieu merci, dis à Dieu merci, que la bonté de ce grand Dieu soit élevée au siècle de siècle, parce qu'il est Dieu. Et bien-aimé, je vais prier pour toi, là où tu es. Je prie le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu d'Israël, j'implore encore ta main pour tes enfants qui étaient avec moi, Seigneur, en ligne, pour partager ce moment de fin de l'année. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que l'année 2020 c'est l'année de la bonté. Tu as renouvelé ta bonté dans nos vies et nous allons vivre cela pour la gloire de ton nom. Sois élevé, sois glorifié parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu de maintenant à jamais. Règne de maintenant à jamais parce que tu n'as pas changé et tu ne changeras en aucun jour. Père éternel, bénis ton peuple, bénis le Seigneur. Laisse que leur requête Seigneur soit exaucée par toi Papa. Nous croyons avec ferme assurance Seigneur, tu as exaucé nos prières et nous vivrons cela. Le monde sera encore une fois de l'étonnement par éternel parce qu'ils diront d'où viennent ces hommes, d'où viennent ces femmes, parce qu'ils n'ont pas compris les secrets que nous avons compris Seigneur. Le secret que nous avons compris, c'est de demander à Dieu, c'est de rentrer en la présence de ce Dieu le 31 décembre et de vivre la gloire de l'éternel. Que l'honneur te revienne Jésus, que la bonté et la grâce te reviennent parce que toi tu es le maître de toutes choses, le maître du temps et des circonstances et toi
toi qui bénis. Et comme toi tu le bénis, tu bénis Seigneur Dieu de gloire et que le monde ne peut pas bénir. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu épargnes tes enfants contre les accidents, l'esprit de mort inutile Seigneur, l'esprit de maladie inutile dans nos enfants, dans nos femmes, dans nos maris Seigneur Dieu de gloire, dans nos familles lointaines. Seigneur, nous écartons tous ces esprits dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-nous par le sang de la gloire, couvre-nous par le sang précieux de Jésus-Christ, et que Dieu de gloire, nous marcherons la tête haute, et Seigneur Dieu, parce que nous sommes assurés par toi, et que toi Dieu qui nous garde. Merci pour cette année que nous venons de commencer, et merci pour ta grâce qui va encore se multiplier devant nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Merci d'assister avec moi ensemble dans ce moment de prière que nous venons de partager. Et je sais que ce Dieu ne mange jamais. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et lorsque la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie et que tu vives, n'est-ce pas, l'an 2020 comme tu ne l'as jamais vu dans les années passées. Que cette année soit une année de bonté de Dieu dans ta vie. Et que tu dises que Dieu est avec moi. Crois-moi, tu vivras la main de l'Éternel. Sois rassuré, tu vivras la main de l'Éternel. Même si le diable vient pour t'inquiéter, dis à cet esprit qui vient chercher à t'inquiéter, j'ai déjà prié et le Seigneur m'a dit qu'il est avec moi et que toi tu n'as plus de place dans ma vie. Et tu vivras la gloire de l'Éternel. Que les grands de l'Israël te bénissent, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Amen. Oh my God, we praise you, God. Hallelujah. Only you are wonderful. Hallelujah. For there's no one place like you. Who the stay forever. Hallelujah. Oh my life, my love, my heart is a day see my. J'aimerais que quelqu'un chante avec moi encore. Allons-y. Kakayo Alléluia. Répète encore cela avec moi. Kakayo Kakayo Que ma vie te loue, Seigneur. Que tout mon être t'adore, Éternel. Oh, si je vis, c'est pour toi, Elion. Tu es grand, oh notre Dieu, tu es élevé en majesté. Alléluia. Devant toi, Père éternel, même les montagnes s'inclinent. Oh my God. Même si l'or est fort, mais le feu le fond. Alors que le feu à son tour, malgré sa force, mais l'eau l'éteint. Et l'eau à son tour, le soleil l'évapore. Et le soleil, les nuages le cachent. Et le nuage à son tour, le montagne les dissipe. Et le montagne, l'homme les aplane. Et l'homme, la mort l'emporte. Je me souviens d'un jour où un homme m'a dit: ô mort, où est ton aiguillon?
Je t'ai vaincu. Hey! Je t'ai vaincu. Hey! Et la personne dont je vous parle, c'est Jésus de Nazareth. La mort n'a pas pu le retenir. La mer n'a pas pu le submerger. Devant lui, la tempête s'est calmée. Oh, il pouvait recouvrir la vue des aveugles. Oh, le boiteux marchait. Oh, il guérissait le malade. Alléluia. Quelle puissance. Quel est cet homme de Galilée? Quel est cet homme? Alléluia. Hey. Anoshiela mahala la momo shekababo reyuna. Imbrona shite le mohoye na shekabo. Alléluia. Quel est cet homme? Oh, c'est Jésus de Nazareth. Il mérite toute notre louange et notre adoration. Tu vas dire ceci. Oh mon angaïko bimba ezotazo ayo kakayo mo santo. Hallelujah. Kakayo sa kakayo sa mo nene nawe nangaye mokutakuka inayo Oh, Shandarabashe. Kakayo sa hallelujah. Hey, my God. Tu es glorieux notre Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire et l'honneur. Amen. C'est un moment précieux et sérieux que tu dois simplement dire au Saint-Esprit je t'aime. Et quand tu le dis, le Saint-Esprit s'approchera de toi. Shandara mahala ene holomoha eshekabaro. Quelqu'un peut lever sa main et dire au Saint-Esprit que je t'aime et je m'attends à toi. Je sais que c'est un moment live, mais par ce moment Dieu te touche déjà. Si akutanda moyo intwele, moyo intwele.
poissons s'évendent dans l'Esprit de Dieu qui commence à travailler maintenant. Il ne s'agit pas de dire beaucoup de choses. Il s'agit simplement de dire que Saint-Esprit, je t'aime. Oh, le Saint-Esprit est un ami pour quelqu'un. Il comprend mieux tes soucis. Et Shandayu Mahala Sheka Malabronde Hiru Mosh. Anoshi Rande Mahala Kamana Shonde Lebos. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Alléluia. Alléluia. Allow you, Father, Holy Spirit.